Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le My Rugby Show, édition Coupe du Monde, épisode 1. C'est parti! Le programme de la vidéo du jour, les scores de la première journée, l'état des poules, les informations de la semaine, la composition du 15 de France, l'état des blessures dans cette Coupe du Monde et le programme de la deuxième journée. Alors on va commencer avec un récapitulatif de tous les scores des matchs de cette première journée. Alors la France a affronté la Nouvelle-Zélande et s'est imposée 27-13. L'Italie s'est imposée face à la Namibie 52-8. L'Irlande a largement battu la Roumanie 82-8. L'Australie s'impose face à la Géorgie 35-15. L'Angleterre face à l'Argentine 27-10. Le Japon face au Chili 42-12. L'Afrique du Sud face à l'Écosse 18-3. Et les Pays de Galles face aux Fidji 32-26. Petit état des poules. Dans la poule A, l'Italie est premier avec 5 points puisqu'ils se sont imposés avec le bonus offensif face à la Namibie. La France est en deuxième position puisqu'ils ont 4 points. L'Uruguay est troisième puisqu'ils n'ont pas joué. La Nouvelle-Zélande 4e et la Namibie 5e. Dans la poule B, l'Irlande est en première position avec 5 points puisqu'ils se sont imposés avec le bonus offensif face à la Roumanie. Deuxième, l'Afrique du Sud avec 4 points. Troisième, les Tonga puisqu'ils n'ont pas joué. Quatrième, l'Écosse et cinquième, la Roumanie. Dans la poule C, l'Australie est en tête avec 5 points. Ils se sont imposés avec le bonus offensif face à la Géorgie. Deuxième, les Pays de Galles avec 5 points qui sont aussi également imposés avec le bonus offensif face aux Fidji. Troisième, les Fidji qui ont 2 points, bonus offensif et défensif. Quatrième, le Portugal qui n'a pas joué. Et cinquième, la Géorgie. Dans la poule D, le Japon est en tête avec 5 points puisqu'ils se sont imposés avec le bonus offensif face au Chili. Deuxième, l'Angleterre avec 4 points. Troisième, les Samoa qui n'ont pas joué. Quatrième, l'Argentine. Et cinquième, le Chili. Passons aux informations de la semaine. La première information de la semaine, et c'est une très bonne nouvelle, c'est le retour en tant que titulaire d'Anthony Gelon 200 jours après sa blessure. Pour rappel, le 26 février dernier, il s'était blessé lors d'un plaquage contre l'Écossais Duhan van Merde. Il avait mal au genou, résultat victime d'une rupture des ligaments croisés, opération, et c'est la bonne nouvelle, il est de retour avec le 15 de France pour affronter l'Uruguay. Deuxième information, et elle concerne toujours Anthony Gelon, ce sera lui le capitaine du 15 de France. Pas nouveau pour lui puisqu'il avait déjà été capitaine dans la tournée d'été en Australie. Il avait été capitaine sur les 3 matchs et donc ce match face à l'Uruguay sera son 4e capitanat. La troisième information, elle concerne les hymnes. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux et aussi par tous les spectateurs parce que les hymnes étaient un peu gâchés par cette chorale d'enfants qui est en canon, c'est-à-dire que c'est décalé, vous savez ce que ça veut dire en canon. Et du coup ça a beaucoup fait polémique et France 2023 en a discuté avec World Rugby et tous les présidents des fédérations pour pouvoir trouver une solution. Ils ont finalement trouvé une solution et ils proposent 2 choses à chaque nation qui peut choisir. Soit ils gardent les enfants mais ils font une version sans canon et on garde l'orchestre et tout ça. Soit on laisse l'hymne classique avec la chanson et la fin a cappella. Chaque équipe choisit ce qu'elle veut. En ce qui concerne la France, ils ont décidé de garder la chorale des enfants mais il n'y aura plus cet effet canon. Le 15 de France sera accompagné des enfants et c'est tout. Et la dernière information de la semaine, elle vient aussi de Tom Curry, joueur de l'équipe d'Angleterre. Il a pris un carton rouge lors du match face à l'Argentine pour un plaquage dangereux sur Juan Cruz Malia. La sanction est tombée, il sera suspendu pendant 2 matchs, ce qui fait qu'il loupera les matchs contre le Japon et le Chili. Il sera de nouveau disponible pour son équipe contre les Samoa, le dernier match de la compétition dans les phases de poule. Place maintenant à la composition du 15 de France pour affronter l'Uruguay. Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit, Dorian Aldeguiri, Cameron Woki, Romain Taofifenua, Paul Boudéan, Sékou Makalou, Anthony Gelon, Maxime Lucu, Antoine Astoy, Gabin Villiers, Yoram Moefana, Arthur Vincent, Louis Biel-Biarré, Melvin Jaminet. Sur le banc des remplaçants, on aura Peato Movaka, Reda Wardi, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, François Cross, Baptiste Couillou et Thomas Ramos. Une petite information additionnelle, Louis Biel-Biarré deviendra jeudi soir le plus jeune joueur de l'histoire du 15 de France à participer à une Coupe du Monde puisqu'il a seulement 20 ans et 87 jours. Maintenant, parlons des choses qui fâchent, les blessures. Julien Marchand est sorti sur blessure, je crois, à la 13e minute lors du match face à la Nouvelle-Zélande, le match d'ouverture. Les examens sont tombés, il souffre d'une déchirure sur une hyperextension de la cuisse. Il devrait être absent entre 4 à 5 semaines selon le Midi Olympique, ce qui signifie qu'il pourra faire normalement son retour pour les quarts de finale. En tous les cas, c'est ce qui est espéré.
La dernière blessure, c'est celle d'Eben Etzebeth qui est sortie sur blessure lors du match Afrique du Sud-Écosse. Aucune information n'a été donnée sur la nature de la blessure, on sait juste que c'est une blessure légère qui devrait nécessiter entre 5 à 10 jours de repos. Le programme de cette deuxième journée de Coupe du Monde, la France affronte l'Uruguay jeudi à 21h, diffusé sur TF1. La Nouvelle-Zélande affronte la Namibie, diffusé également sur TF1 vendredi soir à 21h. Les Samoa affrontent le Chili samedi à 15h, diffusé sur M6. Le Pays de Galles affronte le Portugal samedi à 17h45, diffusé sur M6 aussi. L'Irlande affronte le Tonga à 21h samedi soir, diffusé sur TF1. L'Afrique du Sud affronte la Roumanie, diffusé sur France 2 le dimanche à 15h. L'Australie affronte les Fidji, diffusé sur France 2 le dimanche à 17h45. Et l'Angleterre affrontera le Japon, diffusé sur TF1 à 21h le dimanche soir. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Marie Rugby Show. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. Et voilà, c'est tout pour moi. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut et allez les bleus!